Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 60 et 61 de l'Arcadia. Donc un nouveau colis avec là deux numéros à faire, dont un qui va être très soft, vous allez voir. Donc on va commencer par feuilleter les fascicules. Donc dans le numéro 60, on va continuer l'assemblage de la proue et de la quille. Alors l'assemblage de la quille partie 4, je suis vraiment pas certain de l'info, mais bon. Donc voilà, on va venir poser quelques petites pièces là. On va venir assembler les pièces qu'on avait eues dans les numéros 54, 55 et 56 pour avancer cette partie-là. Ensuite, dans les personnages, on a Luce. J'espère que ça se prononce comme ça en tout cas. Dans l'univers, on a la suite du long métrage Galaxy Express 999. Et on a la suite de l'interview de Kazutaka Miyatake. Et dans le 61, qui va être très rapide, on a l'assemblage du fond du vaisseau. Et c'est visiblement l'alimentation du circuit imprimé. Mais du coup, ça veut dire que ça va être encore un truc à broche qu'on va venir clipser, qui sera relié à ça. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, il y a juste un petit assemblage tout simple à faire. Dans le guide des lieux, on a la taverne du carrefour des commerçants. On a les soldats de la garde royale mécanique. La suite du résumé du long métrage. Et le disque vinyle. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec les pièces du numéro 60. En 1, on a cette pièce-là, qui est sur un côté, j'imagine. Mais j'ai du mal à voir où elle pourrait aller. Bon, il faudra sûrement l'habiller un peu plus. Mais ça ressemble un peu à la suite du bord gauche du vaisseau. Avec ce qu'on a fait la dernière fois aussi. À voir, je sais pas si ça peut aller avec. Ça a l'air de s'aligner avec ça. Peut-être. Ça se mettait comme ça. Il y a un moyen. Non, parce que là, faut que ça clipse un truc. Non, bah je ne sais pas. Ou alors comme ça. Ah, comme ça, c'est pas mal. Et ça ressemble bien au vaisseau. Donc ça doit être un truc qui s'aligne comme ça. Bref, à mon avis, ce sera pas pour tout de suite. Ensuite, on a la pièce 2-1 et 2-2. Ouais, 1 et 2. Là, on a les pièces 3. Qui sont des petits L. Et on a la pièce 4 en métal. Je pensais que ce serait un truc un peu fin, mais c'est bien épais. Sûrement parce que ça va être des aimants, je pense. C'est aimanté. C'est ce qu'on avait vu, il me semble. Et en vis, on a les vis 5 qui sont des PWM 2x4. Et les vis 6 qui sont des PWB 2x4. Donc on commence. Bah ça, on peut le ranger déjà. On s'en servira pas. On va commencer par les pièces. Bon, c'est pas pratique. Donc on va commencer par l'inverse de ce qu'ils disent, parce qu'on aime bien. On va commencer par faire la proue. Donc, pour la proue, on vient là. On vient reprendre les pièces qu'on avait laissées de côté. Donc ça, ces deux-là qu'on va venir coincer. Qu'on va venir coincer ici. Là, on a un espèce de petit rebord qu'on peut venir coincer là en dessous. Comme ça, pour venir mettre ça bien en place.
normalement. Voilà. Plus simple de ce côté-là en tout cas. Et ici, du coup, tout s'aligne. Donc, on va commencer par visser les bords extérieurs. Ah non. Oui, on visse les deux extérieurs avec les vis 5. Donc les PWM. Ensuite, on vient positionner la petite partie mécanique là. Et il va falloir réussir à faire en sorte que tout se superpose bien. Et on vient revisser avec les mêmes vis. Ah non, avec les vis 6. Cette fois-ci, donc avec les autres vis. Donc voilà qui est mis en place. J'ai perdu une vis, je sais pas où elle est tombée du coup. Elle est censée être tombée dedans, mais il n'y a plus de bruit à l'intérieur de la pièce. Donc, je sais pas trop où ça peut être. C'est un petit peu inquiétant quand même. On va pas se mentir. Donc, voilà. Donc ça, c'était la deuxième partie de l'assemblage. On va faire la première partie maintenant. Donc la partie la plus longue va vers l'extérieur. De toute façon, j'imagine que si on essaie de le mettre dans l'autre sens, ça se met bien, donc c'est dur à enlever. Mais j'imagine que si on se met dans l'autre sens, ça ne va pas. C'est censé dépasser un tout petit peu, donc là c'est bon. De toute façon, ça suit bien la courbure de la pièce en dessous. Et on visse avec 2 vis en acier, qui nous reste que ça de toute façon. Voilà. Et ensuite, on vient prendre les petits L qu'on a eu et ils viennent se mettre couchés ici. Et visiblement censé y avoir un détrompeur pour nous aider, mais il n'arrive pas à rentrer dedans, donc je sais pas trop si c'est fait pour ça. En tout cas, voilà qui termine ce numéro. On va passer au suivant. J'allais finir la vidéo, mais non. On a le deuxième petit à tester. En une, on a cette pièce en métal qui va aller en dessous quelque part, vers l'avant. En deux, on a cette pièce-là. En 3, on a une nouvelle petite liste d'autocollants pour numéroter les câbles. Et en 4, on a les vis PWM 2 par 4, comme d'hab. Hop là. Et du coup, tout simplement, on vient lui mettre le numéro à 17. Et il vient se mettre comme ça. Vous imaginez que si on met dans l'autre sens, ça ne doit pas rentrer des masses. Oui. Voilà, là, ça serait trop au bord. Donc, dans ce sens-là, c'est bien au milieu. Voilà. Et si on essaye de voir...
Je pense qu'il y a beaucoup de probabilités que ça vienne se caler ici. Est-ce qu'on peut passer un câble là-dedans? Oui. Non, c'est soit là, soit là. Non, là, ça rentre pas. Sur le dessin, c'est situé au niveau de... Ah ouais, donc 6. Je pense que ça vient là. Ou alors c'est vraiment parce que leur dessin est large. Mais ça pourrait très bien être là, effectivement. Il y a 4 plots. Et là, on a 4 petites vis à mettre. Et ça viendrait pile poil se tenir là-dessus. Et on pourrait passer le câble sur le côté, là. Donc, je pense que c'est possible que ce soit ça. Et on a effectivement de quoi visser par l'intérieur. Ah oui, on a même le truc pour passer le câble ici directement. Donc oui, je pense que ça viendra se mettre là. Et du coup, voilà qui termine ce numéro 61. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.